Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle aventure, un nouvel album. Cette fois, c'est un album d'hiver, on peut dire, parce qu'on n'a pas les mêmes papiers du Noël. C'est plutôt hivernal. Pour moi, c'est hiver, c'est pas Noël. Du coup, j'ai utilisé le bloc qui vient de chez Action, c'est celui-là. Moi, j'ai utilisé un bloc entier, il me reste juste quelques chutes. Ça, c'est une novembre, du coup, l'autre, j'ai tout utilisé. J'ai préparé déjà la structure parce que vous savez déjà comme je fais les structures. Vous avez plusieurs tutos sur ma chaîne, du coup, je préférais de faire ça à part. Comme ça, on ne va pas faire... si vous connaissez déjà, ça ne sert à rien. Du coup... j'ai choisi cette magnifique papier ici au fond, j'adore. J'ai mis du papier noir, c'est la Clairefontaine 200 grammes, 210 grammes. Ici j'ai mis une jolie papier grise et ici j'ai mis un papier bleu, avec une petite étiquette qui marque For You, pour toi. Et avec cette étiquette, j'ai accroché avec deux attaches parisiennes, j'ai accroché le ruban qui va faire la fermeture. On va passer par cet anneau et comme ça, on va fermer notre album. Notre structure, il fait 22 sur 18 avec une tranche de 6 sur 22 bien sûr. Cet album, il va avoir 5 pages. On va faire 5 pages pour cet album comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec les pages directes. J'enlève ça et on commence avec toutes les pages. Pour faire cet album, j'ai choisi du papier noir de la marque Clairefontaine, 210 grammes. Pour le papier déco, on va faire les places photos. J'ai choisi cet magnifique papier. Je sais pas, voilà. Comme ça, vous arrivez à voir. Moi, j'ai l'impression qu'il est glacé. C'est ça qui me passe par la tête quand je vois ce papier. J'ai l'impression que c'est un papier qui est glacé. Du coup, je me suis dit que ça va marcher parfait avec ce bloc. Cet magnifique papier, il vient de chez Action. Vous savez très bien que moi, j'utilise les papiers 1 kg pour... j'utilise les papiers qui sont épais. Et bah, vous trouvez ça dedans. Et moi, je trouve qu'il est magnifique. Franchement, c'est la première fois quand je vois des papiers comme ça et j'adore. Je vous dis, j'adore. Du coup, j'ai blablaté suffisamment. Du coup, on va commencer avec les pages. Normalement, j'ai tout numéroté comme d'habitude. Comme ça, ça va bien se passer. On va voir tout de suite. On a des papiers qui ont des rabats. On a des papiers qui n'ont pas de rabats. Comme d'habitude. Hop, je vous passe les mesures. Du coup, j'ai pris des papiers A5. Ils sont comme ça, direct A5. Je vous passe maintenant les mesures. On va laisser le papier sur le 21. On va laisser le papier A4 entier. J'ai fait premier pli à 1 cm, 0,5. Après, j'ai fait à 18,5, à 19 et j'ai laissé entière. Ça fait que notre papier, il a 21 sur 17 et le rabat, il a 10,7 sur 21. Et ça va être la première page. Ça va être la page numéro 1. J'ai choisi comme papier pour le fond, celui-là. J'ai coupé comme ça. Il est là. Voilà, comme ça, on a l'image entière. Et on va faire ici une petite cascade. On va faire la cascade de 3 places photos. On a besoin du coup de 3 places photos qui mesurent 11,5
sur 15,5 avec un pli du 1. Donc il reste 10,5 sur 15,5. On a besoin de 3 comme ça on va coller ici. Voilà. Et je vais mettre bien sûr cette papier ici. Et après des petites languettes comme d'habitude, comme j'utilise tout le temps. On va faire ça d'abord sur cette page. Et après je vous montre le reste parce que c'est plus facile pour moi qu'on fait comme ça. Je veux coller direct les papiers comme ça, un après l'autre. Je veux les avec les images comme ça, vous voyez mieux. Mais je biseaute pas cette fois, je biseaute pas comme ça. Ça se voit joli. On va mettre un aimant ici. Une fois qu'on a fini ça, on peut coller ici. Avant qu'on colle ici, on va voir, hop, pour la fermeture, ça va être ça. On va coller cet côté en dessous et celui-là ici. Je veux coller, je crois, comme ça. Ici, on va mettre des aimants. Je colle ça et après, on peut coller cette page. Ça, je ne vous passe plus les mesures parce que c'est juste des morceaux de papier que j'ai fait 2 cm ici, 0,5 et je laisse la longueur que j'ai besoin pour fermer mes pages. Voilà. Et maintenant ça, on peut coller sur la grande page. Une fois ça collé, maintenant on peut coller notre petit papier ici. Celui-là, il va rester comme ça. On peut mettre des photos si on veut sur cette côté. Voilà. On va mettre un aimant ici et un aimant sur cette côté. Voilà.
Maintenant, on va s'occuper de cette partie qui vient ici. Parce qu'ici, on va faire encore une petite cascade de 3 places photo, bien sûr. Cette fois, les places photo, ils mesurent 14,5 sur 9,5. On fait un pli de 1, du coup il reste 13,5 comme ça et 9,5 comme ça. Et on fait ça 3 fois, comme ça on fait une cascade de 3. On va mettre comme fond 3 papiers comme ça et ça c'est le derrière, comme d'habitude. Et là pour faire la cascade, on fait exactement la même chose que pour cette cascade. On va coller un après l'autre, comme ça on a une cascade bien droite. Et on va commencer à coller comme ça. On va mettre des aimants comme d'habitude. On va mettre un aimant là et un derrière. C'est bon les filles, on a fini cette page. Du coup, on a ici une cascade où on peut mettre 6. Du coup, on a ici 2, 4, 6, 7 photos. On peut mettre ici. On peut mettre une photo ici, si on veut. Et on a encore ici une cascade pour mettre encore 7 photos. Si on met ici aussi, si on ne met pas ici, on peut mettre juste 6. Mais ça fait quand même beaucoup de photos. Et on peut fermer comme ça, ou sinon, on peut fermer comme ça et comme ça. Parce que notre cascade, comme j'ai mis les aimants ici, il tient très bien. Vous voyez, il ne s'ouvre pas. Il tient très bien, du coup, on peut faire la fermeture comme ça aussi. On utilise d'abord la cascade, on regarde ici aux photos, et après, on ouvre et on regarde ici. C'est comme vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça. Maintenant, on va passer aux deuxième page. J'ai préparé ma page de fond. Et j'ai préparé les places photos aussi. Je vous dis tout de suite comment il faut faire. C'est toujours une cascade. On a toujours une cascade de 3. Il y a beaucoup de cascades dans cet album, mais j'aime beaucoup. Ici, on a une page qui fait 16,5 sur 10,5. On fait un pli de 1, du coup il reste 15,5 sur 10,5. Et on va faire la cascade. On va mettre un ici. Un ici. Et un là, comme ça on va mettre. Et ici j'ai choisi 3 papiers déco. Cette fois pour faire la cascade, parce que comme on va faire un peu décalé, je préfère couper et insérer la cascade à l'intérieur. Du coup je fais mon trait avec le crayon comme d'habitude et après je coupe comme ça. Je suis sûre que je veux aller bien droit. Je regarde.
Je fais toujours ça en accéléré, comme ça vous n'entendez pas le bruit qu'il y a derrière à cause de les enfants parce qu'ils sont en train de jouer. Et après je vous montre le final comme d'habitude. C'est bon les filles, on a fini cette page aussi. Du coup, on peut mettre ici 2, 4, 6, 7 places photos on a ici aussi. J'aime pas trop parce que comme ici à la épaisseur, ici les mots il veut pas tenir du tout. Du coup, il faut que je trouve quelque chose pour qui reste fermé. Ça se voit pas moche parce que il se barre pas non plus, mais j'aime plutôt quand il est comme ça. Pas levé. Du coup, il faut que je trouve quelque chose pour mettre ici. Je crois que je vais faire un place photo ici. Et en dessous, je glisse une fermeture qu'il va coller ici. Oui, c'est ça que je veux faire. Du coup, je cherche une petite bout de papier noir. Du coup, je copie ici une place photo. Sur 10. Ici, je coupe à 5. Hop. Je vais faire un peu plus grand, c'est pas grave. Voilà. On va faire un pli là, un pli là. Attendez, je fais comme ça. Un pli là. Comme ça, on a la petite épaisseur. Je colle direct
Celui-là, on sous la place photo, comme ça il est collé. Et après, comme ça, je vois exactement combien il faut que je coupe. Voilà. Et comme ça, je vois exactement où il faut mettre l'aimant. Voilà. Hop. Du coup, je colle ça. Fait. Je ferme tout et je mets ça ici. Voilà. Voilà, c'est fait. Du coup, sur cette page, on peut mettre ici 7 photos. On a ici 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 photos ici. Plus, on peut mettre 6 photos ici. 7 photos ici, pardon. 7 photos ici. On met 6 ici, plus celui-là, ça fait 7. Du coup, ça va. On peut mettre quand même pas mal de photos. Et par contre, j'aime plus comme ça. Par rapport avant que je fais ma petite bêtise. J'aime plus comme ça avec l'étiquette. Ça passe nickel. Je crois que même ici on peut fabriquer quelque chose, mais on fait plus rien. C'est bon, j'ai fini. J'ai fini pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que ça vous plaît les filles. On se voit dans le prochain tuto. Je vous passe plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.